3 jours ouvrables après la fin du forum à Goa, nous voici rassemblés pour cet atelier dont le thème est rôle de la diaspora en soutien au secteur privé. Monsieur le secrétaire général représentant Madame la ministre du Commerce, Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique Poto, Madame la présidente du comité national à Goa, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, distingués invités, chers opérateurs économiques, soyez les bienvenus à cet atelier qui vous rappelle le rythme au pas de charge engagé par le gouvernement pour nous permettre de profiter des opportunités qu'offre à Goa au niveau de notre pays. Nous allons avoir des interventions successives qui nous situeront un peu plus dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Suivra après la présentation des différents thèmes qui nous permettront de rentrer dans le vif du sujet avant d'avoir la session des questions de discussion pour ce qui est une matinée studieuse pour vous. Je vous invite tout de suite à suivre le mot de bienvenue du deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, M. Ignace Lomega, qui va nous souhaiter la bienvenue dans ces installations. Merci. Madame la ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé, représentée par son secrétaire général. Madame la ministre conseiller à la présidence de la République, présidente du comité national d'organisation du 16e forum à Goa, Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis d'Amérique, Madame la directrice de cabinet du groupe Ecobank, présidente du comité secteur privé à Goa, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs les élus consulaires, Mesdames, Messieurs les directeurs de sociétés et chefs d'entreprise, distingués membres du Comité national d'organisation du Forum à Goa, honorables invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir et le devoir de vous souhaiter une cordiale bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, carrefour des opérateurs économiques, à cette heureuse occasion de restitution des travaux du 16e forum à Goa que notre pays, le Togo, a eu l'honneur et le mérite d'organiser du 8 au 10 août 2017. Honorables invités, comme vous le savez, nous sommes au service des entreprises et du développement. C'est pourquoi notre satisfaction dépend de celle des entreprises, en particulier de tout le secteur privé en général. Je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce et du bureau exécutif, savourer ici le fruit du travail d'équipe réalisé par le Comité national d'organisation pour une satisfaction générale. En effet, de l'avis de nos hôtes, le Forum de Lomé est classé parmi les plus réussis au palmarès de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Les voies les plus autorisées, nous en dirons plus long tout à l'heure. Permettez-moi d'adresser à Madame Dédé Ekoué, ministre conseiller à la présidence de la République, présidente du comité d'organisation, toutes nos félicitations pour avoir su diriger de main cette grosse machine qu'est le comité national dans tous ses compartiments. Nous profitons de l'occasion pour lui exprimer notre gratitude pour la confiance manifestée à notre institution, je veux dire la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, en lui confiant un rôle majeur sous la vigilance d'une présidente exceptionnelle. J'ai nommé Madame Marème Mbaye Ndiaye, qui n'est peut-être pas dans la salle, mais je tiens, si elle est représentée, à porter lui nos salutations et nos félicitations. C'est avec un réel plaisir que nous avons contribué à ce succès national ensemble avec nos partenaires
que je ne peux passer sous silence. Il s'agit du Conseil national du patronat, du CETEF, plus communément appelé Togo 2000, la foire, je crois que son directeur est dans la salle, vous représentez, de ETI, c'est-à-dire EcoBank Transnationale, et nous en savons gré à tous ses partenaires. Notre collaboration augure, à notre avis, des perspectives d'espérance et de victoires futures certaines si nous mettons ensemble nos savoir-faire respectifs pour le bénéfice des entreprises et le développement de notre pays. En vous réitérant la cordiale bienvenue, je vous souhaite de très bons travaux de restitution dans une ambiance fraternelle. Je vous remercie. Remercions le deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Je vous prie maintenant d'écouter le mot introductif du secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, représentant Madame la ministre, M. Pamana Barou. Madame le ministre, conseiller du président de la République, président du Comité national d'organisation du Forum AGOA 2017. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres de la cellule de coordination du Forum AGOA, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, chers opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais en ce moment solennel, à la suite du vice-président de la Chambre de commerce, adresser les remerciements de Madame le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé qui a en mission pour avoir accepté prendre une partie de votre temps pour participer à l'atelier sur le rôle de la diaspora en soutien au secteur privé qui est organisé ici à la Chambre du commerce. Je voudrais particulièrement remercier Madame la Présidente du Comité national d'organisation du Forum AGOA pour son leadership et tous les représentants du secteur privé ici présents pour leur contribution et leur participation à la réussite du 16e Forum AGOA qui s'est tenu dans notre capitale du 8 au 10 août 2017. Mes remerciements vont aussi à tous les acteurs du secteur privé et du secteur public, du secteur privé et de la société civile qui ont œuvré inlassablement à la réussite du Forum AGOA 2017 qui a rehaussé l'image de notre pays dans tout le monde entier. Mesdames et Messieurs, le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé s'honore une fois encore de vous accueillir pour échanger sur le rôle de la diaspora en soutien au secteur privé. L'atelier auquel vous êtes conviés nous permettra, entre autres, d'analyser les recommandations issues des différents forums organisés dans notre capitale, notamment le forum ministériel, le forum du secteur privé et le forum de la société civile. Il s'agira également d'entamer les discussions avec la diaspora dans son rôle d'accompagnement dans la mise en œuvre des résultats du forum et du plan d'action opérationnel d'utilisation de la GOA au Togo. Nous devons agir ensemble en vue d'accroître les exportations du Togo vers les États-Unis d'Amérique et saisir cette opportunité pour améliorer le partenariat économique commercial entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis pour réduire considérablement la pauvreté dans nos pays. Mesdames et Messieurs, je vous exhorte alors à approfondir les discussions afin qu'au sortir des présentes assises, la loi AGOA devienne un véritable levier de partenariat gagnant-gagnant dans les transactions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Merci.
Merci à Monsieur le Secrétaire Général du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Je vous invite maintenant à suivre l'allocution de circonstance du président du Conseil national du patronat. J'ai nommé Monsieur Laurent Davignon. Madame la ministre conseillère du président de la République, présidente du Comité national d'organisation du Forum AGOA 2017, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Monsieur le vice-président de la Chambre du commerce et l'industrie du Togo, Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, Mesdames et Messieurs les membres de la cellule de coordination stratégique du Forum AGOA, Messieurs les représentants de la diaspora, chers collègues opérateurs économiques, Mesdames, Messieurs, je voudrais à mon tour prendre la parole au nom des dirigeants d'entreprises du secteur privé pour remercier et féliciter les autorités togolaises et toutes les parties prenantes pour l'organisation réussie du 16e Forum AGOA qui s'est tenu du 8 au 10 août 2017 à Lomé. Le 16e Forum AGOA a tenu toutes ses promesses avec des engagements forts des gouvernements des pays éligibles, mais également du secteur privé et de la société civile. En effet, les communications et échanges autour des différents panels du dit forum ont permis aux parties prenantes de réfléchir ensemble sur le chemin parcouru, les avancées enregistrées, les difficultés persistantes et surtout les perspectives pour les 7 prochaines années que durera encore la loi AGOA. Madame la ministre conseillère, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, qu'il me soit permis de saluer le dynamisme et le leadership du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé et du Comité national d'organisation du Forum AGOA dans l'organisation du dit atelier. Quelques jours seulement après le forum, pour partager et passer en revue les acquis du forum, mais surtout pour approfondir la réflexion sur le soutien que peut apporter la diaspora au secteur privé en vue de tirer meilleur profit de l'AGOA. Nous avons l'honneur d'avoir à cet atelier les représentants de la diaspora togolaise aux États-Unis venus à Lomé pour le forum AGOA. Et nous sommes persuadés qu'elle peut jouer un rôle fondamental, non seulement pour le développement du secteur privé en général, mais aussi pour une utilisation optimale des opportunités qu'offre la loi AGOA en particulier. Cette diaspora peut aussi servir de levier pour la mise en œuvre de certaines recommandations du forum de Lomé et, j'en suis persuadé, celle du présent atelier. Il va de soi que durant les 7 prochaines années, le secteur privé s'activera davantage à profiter pleinement des opportunités de la loi AGOA en faisant preuve de volonté et d'audace dans un espace sous-régional où nous avons tant de choses à valoriser. Pour cela, pour un meilleur suivi et une action renforcée, le secteur privé propose d'ores et déjà un cadre permanent d'échange avec la diaspora togolaise aux États-Unis, ainsi que d'autres parties prenantes, afin de bénéficier entre autres de leur positionnement, de leur expertise et de leur disponibilité pour faciliter et améliorer l'accès au marché américain, l'un des plus gros marchés du monde. Par ailleurs, j'invite les entreprises et les opérateurs économiques à tirer un meilleur profit de la diaspora et pour être compétitifs sur le marché américain
et accroître les exportations vers les États-Unis en vue d'un impact positif accru sur le développement économique et la création d'emplois pour notre jeunesse et l'amélioration des revenus de nos populations. Je voudrais, pour finir mon propos, en renouvelant les vifs remerciements du secteur privé au Comité national d'organisation du Forum AGOA 2017, au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, à l'ambassade des USA au Togo et à l'ambassade du Togo aux États-Unis, ainsi qu'à la diaspora togolaise aux États-Unis et à tous les partenaires au développement qui sont joints à la présente initiative. Je vous remercie. Merci à Monsieur le Président du Conseil national du patronat. Il est question de maximiser notre implication dans la voie qui relie les pays d'Afrique au sud du Sahara aux États-Unis. Je vous invite maintenant à suivre le mot de l'ambassadeur du Togo aux États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Frédéric Edem. Excellence, Madame la Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, représentée par son secrétaire général. Madame la Ministre, conseillère du Président de la République, coordinatrice du Comité national d'organisation du Forum AGOA 2017. Monsieur le vice-président de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo, conseiller spécial du Président de la République, Son Excellence, excusez-moi, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Monsieur le Président du patronat togolais, Messieurs les opérateurs économiques togolais, chers frères et sœurs de la diaspora togolaise aux États-Unis, ainsi que ceux du REPAT, du moins c'est la formule provisoire retenue pour nos frères et sœurs de la diaspora togolaise qui ont bien voulu retourner volontairement au Togo et s'installer sur la terre de leurs aïeux, okay, et disons dans le but de contribuer à son développement économique. Et nous les appelons des REPAT. Vous savez, disons Carida, au Bénin, il y a la porte du départ et la porte du retour. Et la voie représente maintenant cette porte. Bien. Alors, et ceux qui sont restés, nous les appelons pour le moment des expatriés. Bien. Alors, messieurs les opérateurs économiques togolais, messieurs et mesdames du secteur privé et de la société civile, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin en ma qualité d'ambassadeur de la République du Togo auprès des États-Unis à cet atelier de restitution du 16e forum d'AGOA qui s'est tenu du 8 au 10 août 2017 à Lomé. Qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser mes sincères félicitations à notre chef d'État, Son Excellence Front Essordina Nyasingbe, d'avoir bien voulu accepter que notre pays, le Togo, soit l'hôte de la 16e édition de ce forum, ainsi que la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Madame Bernadette Valouki-Lévésine, et Madame la ministre, conseillère du Président de la République, coordinatrice du Comité national d'organisation du Forum AGOA 2017, Madame Dédé Ekoué, sans oublier tous les acteurs du comité, grâce au savoir et au dynamisme desquels le Forum AGOA de Lomé a connu un succès qui dépasse les bornes de nos frontières. Mes remerciements vont également à mon collègue, Son Excellence David Guillemot, digne et efficace représentant des États-Unis d'Amérique au Togo, dont l'engagement et l'appui indéniable qu'il a apporté à notre pays pour le succès du Forum AGOA 2017 ne sont plus à démontrer.
Pour sa part, l'ambassade du Togo à Washington s'engage à faire une large diffusion au sein de la diaspora togolaise aux USA sur les recommandations et conclusions du 16e Forum AGOA, ainsi que du plan d'action opérationnel d'utilisation du 16e Forum AGOA, ainsi que du plan d'action opérationnel d'utilisation à court et à moyen terme, initié déjà par le gouvernement togolais, afin de lui permettre de tirer le meilleur profit de ce dispositif de partenariat commercial entre les États-Unis et le Togo. L'ambassade est par ailleurs déterminée à accompagner la diaspora dans la mise en œuvre de ce plan d'action en tenant compte des 5 axes stratégiques, à savoir la promotion de la voie, le développement des outils de facilitation pour l'accès au marché américain, la promotion de la conformité à la certification, le renforcement de la capacité et la promotion des investissements. Nous sensibiliserons les acteurs économiques et commerciaux de la diaspora, surtout sur les secteurs et filières prioritaires dans le cadre de la promotion des exportations vers les États-Unis. Nous encouragerons les investisseurs de la diaspora à aussi soutenir la production, la transformation et l'exportation dans les filières prioritaires retenues dans le plan d'action opérationnel d'utilisation de la voie. Bref, comme vous pouvez le comprendre, nous travaillerons en toute synergie avec la diaspora togolaise aux USA, qui regorge de beaucoup de talents, aussi bien dans les études que dans les affaires. Et je vous garantis qu'elle ne vous décevra pas quant à ce qui est de l'utilisation de la voie à court et à moyen terme. Elle saura mettre à profit les 8 années qui restent pour la survie de cette loi bipartisane. Je dis bipartisane puisqu'elle a été votée par les démocrates et les républicains au Congrès américain. Donc, comme je le disais, elle saura mettre à profit les 8 années qui restent pour la survie de cette loi bipartisane votée en 2000 par le Congrès américain, loi dite AGOA, African Growth and Opportunity Act. Autrement dit, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique subsaharienne. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis d'Amérique. À sa suite, je vous invite à suivre les propos de son collègue, maintenant celui des États-Unis d'Amérique au Togo. Nous écoutons maintenant son Excellence, Monsieur David Bilbo. Merci. Excellence Madame la conseillère, ministre conseillère à la présidence et présidente du Comité national d'organisation du Forum AGOA, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis, Monsieur le président du Conseil du patronat, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, Monsieur le président de DTUSA, diaspora togolaise aux États-Unis, Monsieur le secrétaire général du ministre du Commerce, chers invités, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré, très heureux d'être ici et merci pour l'occasion de donner quelques mots informels. Je n'ai pas de discours formel, mais c'est juste pour quelques mots brefs pour vous dire merci et d'abord félicitations. Félicitations à Madame la Présidente du Comité national, la ministre Ekwe. Grandes félicitations à elle et tous ses collaborateurs, les ministres et les centaines de personnes qui étaient impliquées
dans l'organisation du Forum Ottawa. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui étaient impliquées dans cette réussite extraordinaire. Félicitations. Je reçois toujours, pendant le week-end et toujours maintenant, les messages de félicitations de mes collègues à Washington. Et je peux vous assurer que tous mes collègues du gouvernement des États-Unis, ainsi que les représentants du secteur privé américain et de la société civile, ils étaient tous très impressionnés avec l'organisation du forum. Et je pense que ça montre maintenant que le Togo est capable d'organiser des réunions de très haut niveau, de niveau international. Très impressionnant. J'ai eu aussi des échos très positifs de l'ambassadeur Lighthizer, le US Trade Representative, notre ministre de Commerce extérieur, qui était le chef de la délégation. Pour lui, c'était très important la visite. C'était sa première visite en Afrique. Il a fait l'Afrique du Sud pendant 2 jours, une fois, il y a quelques ans, mais en fait, c'est la première fois qu'il est venu en Afrique subsaharienne. Et donc, il était très impressionné, et impressionné surtout avec les réformes qui ont été faites ici au Togo et le processus de réforme qui se passe actuellement avec le programme de Millennium Challenge, par exemple. Donc, je pense que l'impact du Forum Ottawa était très important pour la promotion du pays et l'image du Togo à l'extérieur. Et je peux vous dire aussi qu'il y avait beaucoup d'Américains qui sont arrivés dans la délégation qui ne connaissaient pas le Togo. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'experts dans le domaine du commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Beaucoup de consultants, beaucoup de représentants des cabinets, des experts. Et maintenant, ils ont une bonne connaissance et une très bonne impression du Togo. Maintenant, pour nous, le défi, c'est de maintenir l'élan et de faire le suivi. Donc, je tiens à féliciter Madame la Présidente et tous ses collaborateurs pour cette initiative pour promouvoir le rôle de la diaspora, qui est très important. Ceux qui me connaissent savent que je suis un promoteur très fort de la diaspora. Et en fait, j'ai pris contact avec la diaspora togolaise aux États-Unis, même avant mon arrivée ici au Togo, comme ambassadeur. Et je reste en contact avec eux. Et Monsieur le Président de DTUSA pourrait vous dire que je suis en contact constant avec la diaspora togolaise. Et je suis convaincu que la diaspora togolaise, non seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, peuvent jouer un rôle très important pour créer des emplois, pour faciliter le commerce et pour promouvoir la prospérité dans le pays. Je suis ici avec mes collaborateurs. Je vous présente notre nouveau ministre de conseil de l'ambassade, M. Détard, qui vient d'arriver au pays. Et vous connaissez déjà M. Barlow, qui est notre conseiller économique à l'ambassade. Nous sommes là à votre disposition et nous avons des ressources du West Africa Trade Hub de l'USAID, l'agence qui fait la promotion du commerce et qui a travaillé très étroitement avec le gouvernement pour élaborer le visa textile, qui est un grand réussite aussi du Togo, un grand résultat du Forum Ottawa. Donc nous sommes là, nous sommes à votre disposition, nous allons continuer, nous avons déjà démarré une série de vidéoconférences et conférences téléphoniques pour connecter la diaspora togolaise avec leurs homologues ici au Togo, et nous allons continuer cet effort. Et nous sommes là pour promouvoir la prospérité ici au Togo et renforcer les liens d'amitié entre le Togo et les États-Unis. Merci beaucoup. Voilà, la mission de l'État étant de créer les conditions pour que les opérateurs économiques puissent bénéficier de différentes opportunités. La Goa est une fantastique opportunité, comme nous en saurons encore un peu plus tout à l'heure.
et la réussite soulignée par tous les intervenants, nous le devons aussi à la mise en place de ce comité national du Forum AGOA, présidé par Madame la ministre conseillère du Président de la République, que je vous invite à saluer et à écouter maintenant Madame Dédé Akoufa. Monsieur le deuxième vice-président de la Chambre de commerce, Monsieur le président du Conseil national du patronat, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis, Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, Madame la coordonnatrice de la Web Togo, Madame la conseillère du président de la République, Monsieur le président de la société Alafia, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Monsieur le président de l'association Diaspora Togolaise aux États-Unis, d'été et USA, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national d'organisation du 16e Forum AGOA, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la cordiale bienvenue à cet important atelier au siège de la Chambre de commerce et de l'industrie, que je remercie pour cet accueil qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Cette réunion que nous sommes en train d'organiser ce jour, cet atelier, se déroule seulement à quelques jours de la fin du forum AGOA. Et nous avons pu réaliser ce pari grâce à la synergie d'action qui existe entre le ministère du Commerce, la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo et le Comité national d'organisation du Forum de l'AGOA, ainsi que le patronat. Je voudrais d'ores et déjà signaler que cet atelier est organisé en ligne avec les orientations qui ont été données par les hautes autorités de notre pays pour saisir l'opportunité de la présence de la diaspora dans notre pays pour échanger sur comment cette diaspora peut accompagner le secteur privé et plus particulièrement comment la diaspora peut nous aider à accroître les exportations vers les États-Unis en ligne avec les recommandations du Forum AGOA. Je voudrais à cette jonction saisir cette occasion pour renouveler notre profonde gratitude à tous les acteurs nationaux qui ont contribué au succès combien éclatant du 16e Forum AGOA. Je tiens à remercier très particulièrement du côté du secteur privé, la Chambre de commerce, Ecobank International et le patronat qui ont du côté national et régional travaillé au succès du forum secteur privé avec tous les autres acteurs. Je salue par ailleurs, en parlant de secteur privé, la présence parmi nous du directeur général de la SASOF, qui a joué un rôle important aussi dans ce processus. Je note au passage la présence de l'association des sociétés de la zone franche qui est représentée dans ce forum, dans cet atelier. Pour ce qui est du forum secteur société civile, il me plaît de saisir cette opportunité pour féliciter à Web Togo
Kyoto et Fonto, qui du côté national ont travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires américains, AGOA Civil Society Network, pour le succès du forum souhaité signé. Je voudrais aussi remercier tous les ministères, et particulièrement le ministère du Commerce et les présidents de commission qui nous ont permis de nous assurer que ce forum ministériel aussi soit un succès. Je continuerai sur la liste des acteurs nationaux pour remercier tous les prestataires. Et à ce titre, il me plaît de souligner le rôle combien important de l'hôtel Radisson. Cet hôtel qui nous a vraiment satisfait au-delà de nos attentes, et je tiens à leur dire un très grand merci. Tous les prestataires qui nous ont accompagnés ont été fantastiques et je voudrais ici leur dire toute notre gratitude. Du côté américain, je ne sais pas s'il faut le mettre du côté américain parce que l'ambassadeur des États-Unis au Togo est devenu togolais. Mais alors je ne sais pas où le classer, mais lui, je vais dire donc merci à l'ambassadeur des États-Unis au Togo qui, vraiment, je dois l'avouer, nous a accompagnés tout le long du processus, nous rappeler les choses auxquelles on devait faire vraiment attention. Et ça a été vraiment très formidable de travailler avec M. l'ambassadeur jusqu'au bout du processus. Merci infiniment, M. l'ambassadeur. Je tiens à saluer toute l'équipe de l'ambassade des États-Unis. Je sais que les SMS et les appels et les emails ont été énormes vers toute l'équipe, dont M. Ryan qui est ici avec nous. Merci infiniment pour votre patience et votre engagement. Il était important de prendre ce temps pour dire merci, parce que comme l'ambassadeur l'a dit, ce forum a été un succès et ça a permis de rehausser l'image de notre pays et aussi de permettre à les investisseurs de connaître les opportunités que notre pays offre et sûrement d'attirer plus tard des investisseurs. Donc merci, excusez-moi d'avoir pris ce temps, je pensais que c'était important après le forum d'accomplir ce devoir. C'est vraiment très important pour nous. Pour revenir au sujet qui nous occupe ce matin, je voudrais faire aussi un lien très rapide avec le forum avant de poursuivre. Vous savez, dans le processus de préparation du forum, du 7e forum à Goa, il y a des acteurs qui sont fondamentaux au niveau des États-Unis. Il y a la diaspora et il y a l'ambassade du Togo aux États-Unis. Donc l'ambassadeur du Togo aux États-Unis est celui qui travaille à deux niveaux. Un, avec tous les autres ambassadeurs des pays éligibles pour préparer les recommandations ministérielles au forum. Et le travail qui a été fait à ce niveau a été d'une très grande qualité. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir. De l'autre côté, l'ambassadeur travaille aussi à mobiliser la diaspora pour un soutien continu à notre pays, au-delà du forum, mais aussi à travers le forum. Et donc, la diaspora s'est mobilisée fortement pour venir soutenir la réalisation de ce forum et en prenant eux-mêmes leurs billets, prenant en charge leurs coûts. Aucun membre de la diaspora ne nous a demandé quoi que ce soit pour leur contribution au forum. Avant même qu'on ne parle de ce qu'ils peuvent faire par la suite, je vous prie de bien vouloir m'accompagner pour leur dire merci. J'ai été très privilégiée de pouvoir travailler avec le président de DTUSA qui est avec nous pendant la préparation du forum. On a eu des sessions assez nocturnes pour s'assurer qu'on est, parce que je n'avais pas le temps tout dans la matinée, mais le soir ils étaient là. Donc Monsieur le Président de DTUSA, merci infiniment. Vous pouvez venir l'applaudir. Aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes ici avec des acteurs qui sont prêts à accompagner notre développement. Et je vais fournir la copie de mon discours aux journalistes, mais je ne peux pas me permettre de continuer sur un trop long discours. Je vais seulement résumer
Ce que je voulais résumer, c'est que nous avons les acteurs tels que les acteurs nationaux au niveau des ministères, nous avons le secteur privé, nous avons l'ambassade des États-Unis, nous avons l'ambassade du Togo aux États-Unis, nous avons la diaspora, nous avons les entrepreneurs à la base, les groupements. Nous devons mobiliser tout le monde pour tirer pleinement profit de la loi. Monsieur l'ambassadeur du Togo aux États-Unis a dit qu'il nous reste 8 ans. Donc, c'est 7 ans et demi. Je crois que c'est la sagesse qui nous fait voir le verre à moitié plein. Et moi, avec mon impatience habituelle, je vois le verre à moitié vide. Donc, je dis 7 ans. Donc, d'autres peuvent considérer 8 ans, d'autres considérer 7 ans, mais c'est 7 ans et demi. Nous avons 7 ans et demi, il faut aller très vite. Pour aller très vite, il faut mobiliser toutes les forces vives de la nation, y compris la diaspora. Et cette diaspora nous a montré aujourd'hui, à travers, en nous donnant l'exemple du forum, qu'elle est capable et engagée pour accompagner nos pays. Le but de l'atelier que nous avons ce jour, c'est de savoir comment nous pouvons mieux capitaliser sur le potentiel de la diaspora pour soutenir le secteur privé et pour soutenir et pour augmenter, diversifier les exportations vers les États-Unis. Je tenais particulièrement à mettre en exergue quelques domaines dans lesquels la diaspora peut nous accompagner. Donc, la diaspora a des compétences pour aider nos entreprises à mieux tisser des relations avec les entreprises américaines. Donc, elle a ces informations-là. La diaspora peut servir aussi pour que nos entreprises soient représentées par des représentants commerciaux aux États-Unis. La diaspora peut nous aider à comprendre mieux le marché américain. La diaspora peut nous aider aussi à accompagner nos entreprises dans les processus de certification, tels que la certification commerce équitable, la certification bio, la certification liée à l'écologie. Donc tout ça, ce sont des atouts majeurs que nous devons capitaliser. Et en parlant de certification, nous sommes très heureux d'avoir avec nous dans la salle le président de la société Alafia, qui a amené une grande délégation pour nous aider à comprendre, par exemple, les processus pour atteindre, pour obtenir la certification commerce équitable. Nous sommes très reconnaissants. Je vous prie de bien vouloir reconnaître la présence du président d'Alafia qui nous a accompagnés. Voilà un membre de la diaspora qui a investi pour nous permettre d'avoir justement cet échange, ce partage des pratiques optimales, en mettant son entreprise déjà sur la scène, en partageant les meilleures pratiques pour vendre aux États-Unis. Je pense aussi que la diaspora est attendue pour l'investissement de ses ressources dans notre pays. Et donc, c'est tout cela, nous devons travailler à amplifier les investissements de la diaspora dans notre pays. Nous saluons déjà ceux qui ont déjà investi, mais nous aimerions avoir plus. La diaspora du Togo aux États-Unis est fondamentale aussi pour nous aider à briser, tout au moins, à réduire, à atténuer les barrières linguistiques, puisqu'on sait que la question de français-anglais fait que des fois c'est difficile pour nous de communiquer. Et donc, en tenant compte de tous ces éléments, nous voulons au cours de cet atelier partager et convenir ensemble des meilleures stratégies à mettre en œuvre par la diaspora, le secteur privé, la société civile et l'État pour renforcer le rôle de la diaspora dans le développement du tissu économique de notre pays et particulièrement dans l'augmentation des exportations vers les États-Unis en ligne avec les recommandations du 16e Forum AGOA. Nous avons heureusement des exemples de réussite sur lesquels nous pouvons capitaliser, tels que l'exemple de la société Alafia, l'exemple de la société Cajou Espoir. Donc ce sont des sociétés que nous savons que c'est possible. Donc comment pouvons-nous travailler ensemble pour multiplier justement ces succès-là? Je voudrais aussi dire que cette initiative s'inscrit en ligne droite avec le processus qui est déjà engagé par le ministère des Affaires étrangères, qui a déclenché un processus
pour mobiliser et impliquer la diaspora au processus de développement socio-économique de nos pays. Et donc, c'est donc une activité qui s'inscrit dans un cadre de politique de développement. Ce n'est pas une activité qui se déclenche comme ça, au hasard. Il nous faut donc, ensemble, à l'issue de cet atelier, produire des recommandations pour que nous puissions avoir un partenariat avec la diaspora qui donne des résultats solides, pas seulement sur le secteur privé, mais sur l'ensemble de nos populations, y compris les petits producteurs, les petites entreprises, les artisans. Il nous faut aussi nous engager à poursuivre ces échanges au-delà du présent atelier. Et je suis heureuse de vous annoncer que, avant de démarrer cet atelier, nous avions eu en haut, dans la salle de l'Assemblée, ça s'appelle salle de réunion, un échange avec plusieurs acteurs qui a débouché sur une recommandation, celle de mettre en place, à l'issue de l'atelier, un comité de suivi pour formaliser un cadre d'échange qui va impliquer l'ambassade du Togo aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis au Togo, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce et du secteur de la promotion du secteur privé, le secteur privé représenté par la Chambre de commerce et le patronat, et évidemment les organisations de la diaspora. Donc la société civile peut aussi se faire représenter sur cette plateforme, afin qu'on ait un processus qui continue d'échange et de partage. Donc voilà cette recommandation qui est issue de la réunion préliminaire que nous avons eue avant de démarrer cet atelier. Et maintenant, c'est une recommandation générale. Nous aimerions, à l'issue de cet atelier, avoir de vous des recommandations spécifiques qui permettront donc à ce comité de pouvoir établir un processus continu d'échange pour renforcer le rôle de la diaspora dans la promotion du secteur privé et des exportations. C'est donc convaincu que vous nous aiderez à atteindre cet objectif, que je voudrais aussi saluer la représentation et l'implication de Ethiopian Airlines qui nous a accompagnés dans le processus, de ASKY qui nous a permis d'avoir des billets réduits pour le forum. Et je tiens à remercier les deux, puisque ASKY travaille avec Ethiopian Airlines. On a eu une réduction de 15%, donc je tiens aussi à les remercier. Je déclare maintenant officiellement ouvert au nom de Madame la ministre du Commerce, qui a dirigé avec moi ce processus, et en ma qualité de présidente du comité national du Forum AGOA, l'atelier national sur le thème 16e Forum AGOA, rôle de la diaspora en soutien au secteur privé. Et je vous remercie de votre aimable attention.